Un cours en miracles, version intégrale, 84, chapitre 11.3. Dieu ou l'ego. 3. Des ténèbres à la lumière. Quand tu es las, souviens-toi que tu t'es blessé toi-même. Ton consolateur te reposera, mais tu ne peux pas le faire toi-même. Tu ne sais pas comment, car autrement jamais tu n'aurais pu te lasser. À moins de te blesser toi-même, tu ne pourrais jamais souffrir en aucune manière, car ce n'est pas la volonté de Dieu pour son Fils. La douleur n'est pas de lui, car il ne connaît pas l'attaque et sa paix t'entoure en silence. Dieu est toute quiétude, car il n'y a pas de conflit en lui. Le conflit est la racine de tous les maux, car étant aveugle il ne voit pas qui il attaque. Or c'est toujours le Fils de Dieu qui l'attaque, et tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a certes besoin de consolation, car il ne sait pas ce qu'il fait, croyant que sa volonté n'est pas la sienne. Le royaume est à lui, et pourtant il erre sans demeure. Chez lui en Dieu, il est seul, et parmi tous ses frères, il est sans amis. Dieu permettrait-il que cela soit réel, alors que lui-même n'avait pas pour volonté d'être seul? Et si ta volonté est la sienne, ce ne peut pas être vrai de toi, parce que ce n'est pas vrai de lui. Ô mon enfant, si tu connaissais ce que Dieu veut pour toi, ta joie serait complète. Et ce qu'il veut est arrivé, car cela a toujours été vrai. Quand la lumière vient et que tu as dit, la volonté de Dieu est mienne, tu verras une telle beauté que tu connaîtras qu'elle n'est pas de toi. Dans ta joie, tu créeras la beauté en son nom, car ta joie ne saurait pas plus être contenue que la sienne. Ce morne petit monde s'évanouira dans le néant et ton cœur sera si plein de joie qu'il bondira jusqu'au ciel et jusqu'en présence de Dieu. Je ne puis te dire à quoi cela ressemblera, car ton cœur n'est pas prêt. Mais je peux te dire, et te rappeler souvent, que ce que Dieu veut pour lui-même, il le veut pour toi, et ce qu'il veut pour toi est à toi. Le chemin n'est pas difficile, mais il est très différent. Ton chemin est celui de la douleur, dont Dieu ne connaît rien. Ce chemin est certes difficile, et très solitaire. La peur et le chagrin sont tes invités, qui t'accompagnent et demeurent avec toi en chemin. Mais ce sombre voyage n'est pas la voie du Fils de Dieu. Marche dans la lumière et ne vois pas ces sombres compagnons, car ce ne sont pas des compagnons convenables pour le Fils de Dieu, qui a été créé avec la lumière et dans la lumière. La grande lumière t'entoure toujours et irradie de toi. Comment peux-tu voir ces sombres compagnons dans une telle lumière? Si tu les vois, c'est uniquement parce que tu nisses la lumière. Mais nie-les plutôt, car la lumière est là et la voie est claire. Dieu ne cache rien à son Fils, même si son Fils voudrait se cacher lui-même. Or le Fils de Dieu ne peut cacher sa gloire, car Dieu le veut glorieux et lui a donné la lumière qui brille en lui. Tu ne perdras jamais ton chemin, car Dieu te conduit. Lorsque tu t'égares, tu ne fais qu'entreprendre un voyage qui n'est pas réel. Les sombres compagnons, le sombre chemin, sont tous des illusions. Tourne-toi vers la lumière, car la petite étincelle en toi fait partie d'une lumière si grande qu'elle peut t'emporter pour toujours hors de toutes ténèbres. Car ton Père est ton Créateur, et tu es comme lui. Les enfants de lumière ne peuvent demeurer dans les ténèbres, car les ténèbres ne sont pas en eux. Ne te laisse pas tromper par les sombres consolateurs et ne les laisse jamais entrer dans l'esprit du Fils de Dieu, car ils n'ont pas leur place dans son temple. Quand tu es tenté de le nier, souviens-toi qu'il n'y a pas d'autre Dieu à placer devant lui, et accepte en paix sa volonté pour toi. Car tu ne peux pas l'accepter autrement. Seul peut te consoler le consolateur de Dieu. Dans la quiétude de son temple, il attend de te donner la paix qui est à toi. Donne sa paix, pour pouvoir entrer dans le temple et la trouver là qui t'attend. Mais sois saint en la présence de Dieu, où tu ne connaîtras pas que tu es là. Car ce qui n'est pas comme Dieu ne peut entrer dans son esprit, parce que ce n'était pas sa pensée, par conséquent, cela ne lui appartient pas. Et ton esprit doit être aussi pur que le sien, si tu veux connaître ce qui t'appartient. Garde son temple soigneusement, car Dieu lui-même y habite et demeure en paix. Tu ne peux pas entrer en présence de Dieu avec les sombres compagnons à tes côtés, mais tu ne peux pas non plus entrer seul. Tous tes frères doivent entrer avec toi, car tant que tu ne les as pas acceptés tu ne peux pas entrer.
car tu ne peux pas comprendre l'entièreté à moins d'être entier, et nulle partie du Fils ne peut être exclue s'il veut connaître l'entièreté de son Père. Dans ton esprit tu peux accepter la filialité tout entière et la bénir avec la lumière que ton Père lui a donnée. Alors tu seras digne d'habiter avec lui dans le temple, parce que c'est ta volonté de ne pas être seul. Dieu a béni son Fils à jamais. Si tu le bénis dans le temps, tu es dans l'éternité. Le temps ne peut pas te séparer de Dieu si tu l'utilises au nom de l'Éternel.